Salut les ratoupotes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo que tous ceux qui me suivent sur Insta attendent avec tellement d'impatience. Aujourd'hui, on va changer un peu de format. Je vais pas vous donner des conseils en soi. Aujourd'hui, on va ouvrir des jolis petits paquets. Il y a quelque temps, j'ai gagné un concours organisé par une dessinatrice pour ses 3 ans. Et du coup, c'est moi qui ai gagné et elle proposait un lot en particulier. Et il y a 2 autres boutiques qui se sont rajoutées pour proposer aussi un petit cadeau. Et je dois dire que j'en suis très contente et surtout extrêmement surprise parce que je n'ai jamais eu de cadeau, enfin j'ai jamais gagné de concours. Enfin bref, je vais pas vous faire une intro du tonnerre, on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors, le premier lot, c'est le lot que j'ai gagné avec l'organisateur du concours, l'organisatrice même plutôt. Donc, l'organisatrice, c'était Patapouik, Patakwa. Alors, Patapouik, c'est une dessinatrice, une illustratrice qui est officiellement présente depuis 2020. Je regarde mon petit mémo, depuis 2020, même si elle fait des dessins depuis 2013. Donc, elle a un style plutôt cartoon, on va dire ça comme ça. Attendez, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre, je voulais vous montrer. On m'avait offert, il y a quelques temps... Non, toi, petite crotouille, tu t'en vas. Il est où? Ah, zut! Attendez, je cherche. Après, on se demande pourquoi je joue jamais ce placard. Tout le monde... Non! Elle est là! C'est le co-fil. Oh, c'est le placard où je range tout pour pas que les rails aillent. Du coup, quand j'ouvre, il y a plein de trucs. Bref, alors, du coup, je disais, il y a quelques années, une amie m'avait offert ça. C'est une petite guirlande. Dans le bon sens, c'est encore mieux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est une guirlande de rats, en fait, qui sautent, qui font un peu d'agility, que à la base en fait j'avais mis là derrière, mais que j'avais enlevé parce que j'avais fait le décor de Noël et depuis en fait je l'ai pas remis. Mais du coup voilà, et en fait je savais pas du tout que c'était Patapouik et du coup j'ai trouvé ça très drôle de me dire ah vas-y j'ai gagné un truc et tout. Du coup elle a un style plutôt cartoon, disons que c'est pas un style vraiment très réaliste, même si elle s'inspire forcément de photos, d'images que vous allez lui donner. Elle fait que des animaux. Elle fait un panel d'animaux. En fait, elle n'a pas de limite concrètement. Elle fait tous les animaux possibles et imaginables. Ça va du chien, chat, cheval, perroquet, serpent, caneton, lapin, rat, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est des dessins qui sont totalement personnalisés. Et, oh non! Senko! Regardez, je vais essayer de vous prendre en photo les bêtises qu'elle me fait. Voilà ce qu'elle me fait. Tu peux descendre, Senko? Bah oui. Allez. Putain, c'est fou ça. C'est un racrobate. Insupportable. Ma lumière. Enfin bref. Tout est fait vraiment à 100% sur mesure. Chaque bestiole qui est dessinée est faite selon ce que vous voulez, avec l'expression que vous voulez. Elle vous demande un petit résumé, on va dire, du caractère ou une anecdote, etc. pour pouvoir cibler mieux l'animal et pouvoir le mettre en scène dans le dessin. Il y a 2 formats qu'elle fait principalement, donc le dessin digital, donc c'est un dessin numérique, et le format qui s'appelle le tricot des bestioles. Et ça, je trouve ce format génial. Le principe en fait du tricot des bestioles, c'est que sur chaque dessin est représenté un ou plusieurs de vos animaux selon ce que vous préférez. Et en fait, chaque dessin est relié par un bout de ficelle et ça donne une illustration vraiment géniale. Le dessin est fait en noir et blanc, il n'y a que le bout de ficelle qui est en couleur. Je vous mets un exemple ici, parce que je ne sais pas si je suis très claire comme d'habitude dans mes explications, mais je trouve ce format vraiment génial quand on a beaucoup d'animaux, d'avoir cette continuité en fait, et c'est exactement ça, le but c'est la continuité et je sais pas, j'adore. Et du coup, il y a aussi le format digital qui est un dessin numérique qu'elle fait du coup sur tablette, etc., qui est très joli. Et là, il y a un panel de choix assez monstrueux. Vous pouvez faire seulement le buste ou tout l'animal en entier. Vous pouvez faire un animal, 2, 3, 4, 5, 10. Sur le principe, vous pouvez mettre autant d'animal que vous voulez. Elle vous propose aussi éventuellement un fond ou des accessoires à mettre en plus
dans le dessin. Et un truc que je trouve super original, c'est qu'elle propose aussi un format Redbubble ou Spreadshop. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. C'est 2 sites qui permettent de faire des impressions des dessins d'une autre manière, c'est-à-dire vous pouvez l'avoir sur une casquette, sur un t-shirt, sur un pull, sur une tasse, sur un coussin, sur un plaid. Enfin, je trouve ça génial en fait. En gros, le dessin que Pataquick vous a créé peut être reporté sur tout ce que je viens de vous dire et je trouve que c'est une super bonne idée. Elle propose aussi une impression et un encadrement fait directement chez elle pour avoir un résultat au plus proche du dessin original. Donc ça c'est une prestation qui est assez récente il me semble, mais je trouve pareil l'idée vraiment très cool de proposer en fait l'impression du dessin, l'impression de votre bestiole comme elle dit elle-même, sous cadre etc. C'est une très très bonne idée. Elle propose aussi des tirages spécifiques fidèles au dessin original. Elle propose donc des tirages sur simple papier, sur magnet, je sais pas comment vous le dites, sur autocollant, elle propose sur quoi aussi, sur des stickers, enfin bref, elle propose vraiment beaucoup de formules et je trouve que c'est super intéressant selon ce que vous voulez en faire. Elle propose aussi une partie prestations professionnelles, donc par exemple avec des associations ou des organisateurs d'événements en rapport avec les animaux, etc. Et elle va proposer des logos, des cartes de visite, de faire en fait vraiment une bonne partie de la communication visuelle pour l'événement ou pour l'association. Enfin voilà, je trouve que vraiment c'est très pro et très bien fait et si vous voulez plus d'informations pour la partie professionnelle, vous avez tout sur son site que bien évidemment je mets en description. Bon, après cette petite présentation, je suis sûre que vous crevez d'envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc ça c'est le dessin qui est fait. Alors je ne l'ai pas fait imprimer chez elle parce que je sais pas, voilà, je n'ai pas d'excuses. Du coup, je ne l'ai pas fait imprimer chez elle. Je l'ai fait imprimer chez un photographe et encadré chez ce photographe. Donc, c'est un petit cadre tout bête. Je voulais un petit format. Et bah, alors, j'ai pas trop de surprises pour le coup. Autant les autres, je sais plus ce que j'ai commandé. Autant celui-ci, j'ai pas trop de surprises. Je viens d'aller le faire. J'avais gagné le format portrait. Je sais plus à quelle valeur il est. Je crois que c'est 30 ou 35 euros. Et je trouve que c'est, ma foi, plutôt réussi. Voilà. Donc, je vous présente, on va peut-être pas bien le voir là, mais je vais vous le mettre ici. Je vous présente Kissa. Voilà, donc Kissa, réalisé par Pataquick. Voilà, alors pourquoi Kissa? Parce que Kissa, je sais pas, c'était pour moi l'évidence de tester avec elle. Kissa est tellement spéciale, bon... Je sais pas, j'aurais pu faire un de mes rats, j'aurais pu faire Nausicaa ou Edel, je sais pas, mais Kissa. Alors, on a décidé de lui faire un air un peu... je sais même pas. En fait, elle a réussi à me faire Kissa sans réellement que je puisse lui dire comment je la voulais. Parce que je trouvais des mots totalement opposés. Elle était à la fois fourbe, mais en même temps avec un regard méchant, et en même temps curieuse. Enfin bref, c'est super compliqué en fait. Elle lui expliquait comment je voulais que l'expression de Kissa se fasse, soit. Du coup, je trouve qu'elle a pas trop mal réussi, j'aime bien. Et le petit côté couronne, c'est parce que Kissa, elle a toujours cette petite tête de Madame la princesse. Et du coup, bah voilà, je trouve ça rigolo de lui mettre une petite couronne. Voilà, donc je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, franchement, je suis plutôt fan. Et du coup, vous allez le voir juste ici. Il faut que je mette le petit pied. Hop là. Bon, alors, comment ça se met ce truc-là? Déjà, il faut que j'arrive à le sortir du paquet. C'est collé. Je suis débile ou comment ça se passe? Et on peut le poser juste là, sans écrabouiller la queue de tilt. Hop, voilà, comme ça vous avez les deux. Ah, c'est trop bien. Il va falloir que je fasse faire les autres alors. C'est trop cool. Alors ensuite, après avoir du coup fait Pataquick, on va pouvoir passer à Zooptimal. Donc, Zooptimal qui, comme vous pouvez malheureusement le constater, a eu un petit souci. Alors, c'est pas du tout la faute de Zooptimal, hein, je tiens à préciser. Mon carton est bien arrivé entier et bien. Mais comme vous pouvez le constater, il y a quelques marques de griffures. Et en fait, j'avais laissé le carton en hauteur et tout. Je me suis dit, c'est bon, ça va passer.
Il se trouve que les chats sont passés par là et ont malheureusement fait tomber le carton pendant qu'on était absent. Et ça là, ça c'est l'œuvre de Nausicaa. Nausicaa en fait qui a trouvé les choses qui étaient dedans, c'est-à-dire par exemple des friandises et qui m'a bouffé un paquet entier de friandises. Elle n'a pas été malade, mais je peux vous dire que j'ai eu un peu les boules. Donc du coup, Zoo Optimal, c'est pour les animaux, c'est une boutique qui existe depuis 2020, qui a été créée parce que ils se sont rendus compte, enfin même tout le monde d'ailleurs se rend compte que petit à petit, les propriétaires d'animaux ont envie de ce qu'on appelle le bien-être animal et ont envie d'avoir des choses réellement adaptées à leurs animaux, à chaque espèce. Et le but de Zoo Optimal, c'est de permettre d'offrir en fait ça aux propriétaires d'animaux, c'est-à-dire des éléments réellement adaptés aux animaux en fait qu'ils ont. Donc Zoo Optimal propose pas mal. Regardez-la! Non mais sérieusement? Mais elle continue? Mais tu te fous de ma gueule? Oh, lâche, lâche, lâche. Merci. Vous savez quoi? Je vais la ranger. Parce qu'elles vont me le détruire. Quand c'est en guirlande, ça passe. Hop, vite, il faut être rapide. Hop là, hop là. Yes. Je disais, donc c'est une boutique pour chiens, pour chats, pour nac en tout genre, qui propose pas mal de choses, des friandises, de la litière, des accessoires. Qu'est-ce que j'ai dit? Friandises, litières, accessoires, de la nourriture aussi. D'ailleurs, Zoo Optimal fait partie des créateurs qu'on conseille pour les rats en termes de nourriture. Du coup, pour les rats, pour les souris, il me semble aussi, pour les hamsters. Donc, c'est une boutique française. Oh, mais c'est pas possible! Une boutique française qui œuvre pour, du coup, comme je le disais, le bien-être animal. Et là, j'avais 30 € je crois, de cadeaux. 30 € de... Ouais, c'est ça, de cadeaux. J'ai pris un peu plus, parce que j'ai vu que c'était pas trop cher, j'ai vu que je me suis fait plaisir. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Comment j'ouvre ça? Comme ça. C'est mon premier unboxing, donc je suis pas du tout parée. Je ne sais pas faire. Pardon les filles, je pensais pas que ça allait faire ça, excusez-moi. Ça va? Ça va Senko? Oui, t'as eu peur. Ça va ma louloute? Oui, t'as eu peur ma petite choupette. Oh oui, ça vient. Oh oui, ça vient. Je pensais pas que ça allait partir d'un coup. Ah, t'as eu peur? Oh oui, t'as eu peur. Oh, t'es toute tremblante. Mouah. Oh oui, va rassurer ta soeur. Donc du coup, je vous disais, on va essayer de le faire doucement cette fois-ci. Alors, donc j'ai eu 30 € et j'ai utilisé plus. Voilà, regardez, animalerie en ligne pour chiens, chats et nac. Hop là, donc j'ai carrément le truc. De toute façon, dans tous les cas, encore une fois, je vais vous mettre tout dans la description. Donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté principalement, que pour Nausicaa, je crois. Il me semble que j'ai acheté que des trucs pour Nausicaa. Parce qu'en fait, tout ce que Zoo Optimal proposait pour les rats, j'avais déjà. Et... ça tombera pas plus bas. Mais oui, mais si t'arrêtais de faire l'andouille aussi. Devinez qui a plus de batterie dans son micro? Bon, désolé, vous venez d'avoir une partie avec le son dégueulasse, mais j'avais plus de batterie, plus de piles dans mon micro. Donc du coup, on reprend le carton Zoo Optimal, je vais y arriver. Donc je disais, j'ai pris que des trucs pour les chats, non, que des trucs pour Nausicaa, parce que pour les rats, j'avais pas spécialement ce qui m'intéressait. Et pour les chats, non plus. Voilà, et puis de toute façon, j'avais besoin de trucs pour Nausicaa. Donc, on commence avec ce truc. Je vais encore faire une connerie. Voilà. Donc ce truc, ça s'appelle ça s'appelle comment? Un Soda Pup, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'est la marque Soda Pup. Là, du coup, c'est... pourquoi c'est marqué canette? Ah, parce que je l'ai pris aussi en canette. Ouais, c'est ça. C'est le van. Donc en fait, le but du jeu, avec ce truc-là, donc c'est pas très grand, mais c'est bien, c'est de foutre de la nourriture à Nausicaa là-dedans, parce que Nausicaa est au cru, donc elle mange de la viande crue, mais ça marche aussi avec de la pâtée, avec des croquettes, etc. Et en fait, le but du jeu, du coup, c'est de mettre la nourriture là-dedans pour en fait retarder la prise de nourriture pour pas qu'elle mange trop vite.
parce qu'il va falloir qu'elle passe sa langue là. C'est un peu c'est le même principe que les kongs. Je sais pas si vous connaissez, normalement oui, les kongs c'est assez connu. Et en fait voilà, c'est pour retarder un peu J'en ai une qui est dans le truc à bouchon, donc désolé pour le bruit. Et j'en voulais un depuis longtemps. Enfin bref, donc voilà, le bus, le van de Soda Pup, je l'ai testé chez une copine, il est génial. Ensuite, le même principe en version canette. Pareil, c'est le même principe, c'est comme un Kong. J'ai pris des trucs simples pour Nausicaa parce qu'elle est débutante sur plusieurs aspects. Donc je préfère lui donner des trucs simples pour le moment et quand elle y arrivera vraiment bien, qu'elle sera hyper à l'aise avec, on compliquera un peu la chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, alors oui, ça c'est une gamelle anti-glouton. Pareil, même marque Soda Pup, celui-là aussi du coup. La gamelle anti-glouton, donc c'est une gamelle mandala, voilà, si jamais vous la cherchez. C'est le même principe, anti-glouton, c'est pour ne pas manger trop vite, mais là du coup j'ai décidé de le prendre sous format gamelle et je trouve que c'est très cool. On peut mettre du coup de la nourriture dans tous les interstices et le but du jeu c'est qu'après la chienne ou même les chats d'ailleurs, ça les chats ils peuvent l'utiliser, lèchent ou voilà, se débrouillent en fait pour attraper la nourriture. Ce qui est sympa, c'est que par exemple l'été, on peut mettre la nourriture et mettre au congèle, c'est très facile, c'est pareil pour cela. Et du coup, ça dure plus longtemps et en plus, ça les rafraîchit. Voilà, donc hyper contente, je la voulais depuis un moment aussi et voilà. Donc du coup, gamelle mandala, je suis très contente de l'avoir. Et là, on va passer normalement aux friandises. Donc friandises, j'en avais pris 2. J'avais pris la peau de cerf et tripe d'agneau. Et du coup, tripe d'agneau, elle m'a mangé la peau de cerf. Donc voilà, donc là, vous voyez, elle a commencé. On a dû arriver peu de temps après, ou enfin juste avant qu'elle commence. Et du coup, ils n'ont pas très l'habitude de ce genre de bruit les rats, mais je vais doucement. Du coup, ça c'est des tripes d'agneau. Voilà. C'est pareil, c'est des friandises, donc ça c'est très facile à manger. C'est genre des petites friandises à donner comme ça en fait. Donc là, j'ai 200 grammes. Oh putain, 2 minutes, parce que là, elle est en train de me faire les grosses conneries. Mais t'es sérieuse? Senko, faut toujours que tu fasses la connerie, toi. Hein. Regardez-moi là. Punaise. File. Donc, Zooptimal, c'est très bien. Après, il y a du choix, honnêtement. Il y a du choix. Il y a certaines choses que j'ai vues que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pour d'autres, ça peut être pas mal. Voilà pour Zooptimal. On va donc passer au dernier lot que j'ai eu pour le concours. Qui est le lot de Ododo Créatif. Ododo Créatif, c'est une boutique que j'adore. C'est une boutique de création de dodo. Dodo créatif, création de dodo, ça paraît logique. C'est... Désolée. Hop là. Alors, c'est une jeune demoiselle qui est sur Annecy, si je dis pas de bêtises. Et qui fait des... Oh, c'est trop mignon! Elle nous donne des petits mots! C'est trop choupette! Et là, je découvre avec vous. Hein. Enfin, franchement, je l'avais jamais ouvert. Quoi. Même les animaux étaient plus rapides que moi, pour vous dire. Ah, c'est trop mignon! Je vais vous le lire après. Bon, il a une sale tête parce que les chats se sont amusés avec aussi. Mais voilà, donc je disais quoi? Oui, donc Ododo Créatif, c'est une fille qui, je crois, est dans le truc depuis au moins 10 ans. Je crois que ça fait 10 ans, elle a fêté ses 10 ans de Ododo Créatif. Et en fait, c'est une boutique en ligne, 100% dodo animaux, chiens, chats, nacs, de toute taille, de toute forme, de toute couleur et de plusieurs matières, on va dire, différentes. Et je trouve que c'est vraiment génial parce qu'elle propose un panel assez impressionnant de forme de dodo, ma foi plutôt adapté en fait à la taille de toutes les bestioles. Et voilà, et ce que j'aime bien en fait, c'est que son imagination, j'adore son atelier, elle a fait des photos de son atelier, c'est trop bon, franchement. Ah, je fais un petit peu de couture et honnêtement, je bave, j'en salive, c'est trop bon. Enfin bref, et du coup je trouve ça génial, donc c'est vraiment son activité en fait à temps plein, comme Zooptimal et comme Patapouik, les trois, donc c'est leur activité vraiment à temps plein, ils font que ça. Et du coup je trouve que ouais, Ododo Créatif c'est vraiment
une boutique intéressante. J'aime beaucoup et elle s'adapte en fait à l'animal et à l'humain, dans le sens où à l'humain parce que, alors déjà à l'animal parce que comme je disais elle fait de plusieurs formes et de plusieurs tailles différentes, donc le même dodo en fait peut être décliné en plusieurs tailles selon l'animal, souris, rat, furet, etc. Donc il y a vraiment différentes tailles, ça fait au moins 4 fois que je le dis, donc c'est vachement bien. Et du coup, elle s'adapte aussi à l'humain parce qu'elle propose 2 types en fait de vente de dodo. Les dodos dispo qui sont là, qui sont créés, qui sont faits, on les achète. Et les dodos personnalisés où on peut choisir le tissu, l'intérieur, l'extérieur. On choisit du coup la forme forcément, donc par rapport à tout ce qu'elle vis-à-vis de tout ce qu'elle nous propose. On peut choisir le biais, on peut choisir les attaches, on peut choisir vraiment énormément de choses et il me semble qu'on peut même en personnaliser quelques-uns, genre avec des petites oreilles et des trucs comme ça, faire des petits trucs spécifiques et du coup je trouve que c'est super cool. Donc voilà, moi pour le concours j'avais le choix entre 3 ou 4 dodos, je sais plus, qu'elle m'a proposé, elle m'a envoyé les liens, elle m'a dit tu choisis entre 3 et 4 dodos et j'ai choisi The dodo. Alors déjà ça me fait rire parce que ça normalement c'est les petits sacs des clémentines et je trouve qu'ils sont géniaux ces petits sacs, donc merci pour le petit sac. Alors, accessoires, hamac, couffin, panier, tapis. Vos dodos uniques et colorés, je confirme. Ah oui, son petit mot, je trouve ça trop mignon. Hello Lucie, c'est moi. Bravo pour le concours, te voilà bien gâtée et enfin possesseuse, quel mot barbare, du fameux sushi. Sushi, c'est le nom de ce dodo que j'ai choisi. Donc, je le sors, ça c'est une... Oh, il y a même un petit autocollant, c'est trop choupette. Ah drôle, il faut faire un petit autocollant. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre parce que vu que c'est pas un truc aimanté, je vais pas pouvoir le mettre sur le frigo. Va falloir que je choisisse. Mais j'adore, franchement, c'est trop mignon, merci. Du coup, je disais, le dodo sushi, donc c'est ce merveilleux dodo. Tous les rats, beaucoup de rats adorent. C'est un peu son dodo phare. Je ne le déplie toujours pas parce que j'ai hâte de le voir. Attention, t'es parti, je sais pas qui c'est qui est avec moi. Attention. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça, le dodo sushi. Ça, c'est the dodo que tout le monde s'arrache en fait, dans le sens où en fait la plupart des gens l'adorent. Et parce qu'il est quand même très original. Donc voilà, il y a 3 ouvertures, il est quand même super grand. On peut, voilà, comme je vous disais, on peut choisir les biais, là, ici. On peut choisir les différents tissus, on peut choisir aussi l'intérieur. Donc là, c'est en polaire et tout. Alors moi, j'ai pas choisi, j'ai pas eu le choix, entre guillemets, en termes de tissu. Mais franchement, je le trouve très mignon. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut à la fois le poser. Il s'écrase un peu, mais voilà. Et on peut, grâce au petit bidule, là, on peut l'accrocher. Du coup, je pense que je vais le mettre là, parce que je trouve qu'il est super mignon. Le seul petit hic, je voulais vérifier, et c'est effectivement le cas, le seul petit truc que personnellement je peux reprocher à cette boutique, c'est que il y a du... Comment ça s'appelle zut. Il y a de la watine. La watine, c'est le truc en fait qui est entre les 2 tissus, qui permet que le dodo reste un minimum en place, il soit pas tout mou dans tous les sens. Mais personnellement, c'est pas un truc que j'aime avec les rats parce qu'ils ont tendance à grignoter et la watine peut être dangereuse. Déjà à l'ingestion, c'est pas top. Et puis, ils peuvent se coincer les pattes dedans. Donc moi, s'il y a bien un petit reproche que je peux faire à Enora, c'est ça. Donc Enora, c'est la créatrice. Voilà, mais après le reste, honnêtement, j'adore. Elle fait pas de watine dans tous les dodos, elle fait de la watine dans les dodos vraiment qui ont une certaine forme. Il me semble qu'on peut choisir l'option de ne pas en mettre, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, du coup, je suis hyper contente. Oh, c'est tout doux et tout, franchement. C'est trop cool. J'ai pas envie, je l'aurais bien mis tout de suite, mais il y a Tilt qui est en train de faire dodo dans ce dodo. Donc voilà. Mais ouais, il est vraiment trop beau. Et ça faisait un moment que je me tâtais justement à en prendre un et tout. J'étais là, tu le prends pas, je sais pas et tout, machin. Et boum, j'ai gagné le concours. Ouah, du coup, bah, la bonne opportunité. Voilà, donc voilà pour tous les lots que j'ai gagnés à ce petit concours. Franchement, j'ai été gâtée et je suis hyper contente de tout. Le dessin, il est beaucoup trop mignon. Les soda pup et tout, ça faisait tellement longtemps que j'en voulais. Du coup, je suis trop contente. Et ça, bah, je l'ai gagné alors que j'hésitais très fortement à en acheter un. Donc, honnêtement, c'est Noël. Je reviens, il y a un rat qui est encore en train de faire une bêtise. Donc je disais, ouais, hyper contente de tous ces lots. Honnêtement, c'est trop cool. Je vais pouvoir
mettre en... Elle est trop mignonne. Elle lèche. Je leur ai donné de la banane séchée. Je sais pas si vous la voyez. Et en fait, avant de la croquer, elle avait sa banane qui... Elle a léché tout le contour de sa banane. Bref, c'est trop chou. Donc oui, je suis trop contente. On termine avec ce carton que je n'ai pas encore ouvert. Pourquoi? Alors, c'est un carton qui ne fait pas partie du concours, mais c'est une copine anciennement ratophile qui a réussi, on va dire ça comme ça parce que ça n'a pas été facile, qui a réussi en fait à se séparer des affaires de ses rats. Et du coup, je lui ai récupéré quelques affaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. À elle aussi, d'après ce qu'elle m'a dit. Et voilà, donc du coup, je voulais quand même vous montrer parce que ça fait des petites choses en plus. Et je trouvais ça intéressant plutôt que de le faire dans mon coin et me réjouir toute seule dans mon coin. Alors, est-ce que cette fois-ci... Non, je vais pas y arriver. Est-ce qu'avec ça, ça peut marcher? Je suis sûre que non, mais c'est pas grave, on essaye quand même, l'espoir fait vivre. Oh, bon. En fait, j'ai la flemme de retourner là-bas. En fait, je vais tester, j'ai un trombone. Est-ce qu'avec le trombone, ça va marcher? Attention, roulement de tambour. Roulement de trombone. Je suis vraiment pas bonne dans le boxing. Alors, ouvrir les cartons, c'est vraiment pas mon délire. Et touc. Mais c'est quoi ce carton? Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Ah, j'ai aussi eu un petit mot. Merci Lucie, heureuse qu'une partie de l'héritage de mes bébés aille chez toi. C'est trop chouette. Ah, je vais les garder, hein. Je vous préviens, je garde les petits mots. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bonbons, j'ai l'impression. J'ai même eu droit à un petit thé. Je trouve ça génial. J'ai l'impression d'être vraiment, tu sais, chez une pro alors que c'est une copine, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop choupette. Tu pousses tes fesses, toi? Oui, là c'est pour vous. Ah oui, là, du coup, c'est que pour les rats. Donc, on ouvre ça. Il n'y a rien là-dedans, mais je vérifie, hein, on sait jamais. Et là, c'est l'extase. C'est à nouveau un dodo sushi. C'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer là. Donc là, j'ai l'impression... Ah si, il y a quand même... il y a quand même de la watine. Donc pareil, ça va être en sortie. Je pense que je vais peut-être mettre les deux, un seul, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, le tissu est du coup différent, avec du billet différent. Il est où mon dodo? Comme ça, on peut comparer. Hop. Donc, c'est rigolo, c'est les petits pois. J'adore. Et du coup, voilà, donc ça me fait 2 dodo sushi, que je trouve que c'est génial. Ah bah ça intéresse plus les rats, hein. Bah oui, hein. Du coup, voilà, je suis super contente, ça me fait un 2e dodo sushi. C'est trop cool. Et puis il est en bon état. Je crois qu'elle l'avait acheté très peu de temps avec ses rats, avant que ses rats, disparaissent, s'en aillent. Et du coup, il est tout neuf. Donc c'est cool, voilà, merci. Comme ça, mes rats pourront s'éclater dedans. Ah bah oui, ça sent un peu les ratounes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Enfin, qu'est-ce que j'ai eu? C'est moi qui les ai choisis, mais je sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, un joli petit dodo fleur. Oh, j'adore les petites abeilles. Ah bah c'est aussi au dodo créatif. Voilà, donc ça fait partie, très bien, ça fait partie des dodos que Dodo Créatif propose. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est la même gamme en fait. En fait, je crois que c'est que du dodo créatif. Il me semble. Ça, c'est un dodo cube. Voilà. Donc, avec de la watine. Enfin, non, c'est peut-être pas de la watine, c'est de la watine. Une espèce de mousse. Moi, perso, encore une fois, je suis pas fan. Donc, je pense que tous ces dodos, je pense que je vais me débrouiller. Je vais changer un peu le décor et je vais mettre plus de dodos dans ce style-là parce que je ne change pas toutes les semaines les dodos d'ici. Donc, peut-être que je pense... au prochain coup, là, je vais réfléchir et je changerai un peu la disposition pour pouvoir mettre ces dodos-là. Tous ceux que j'ai reçus. Ça, c'est aussi... Ah oui, c'est un petit Tipeee. Ça, c'est aussi au Dodo Créatif. Pareil, elle propose aussi, du coup, ce format-là que je trouve hyper mignon. Franchement, c'est trop choupette. Donc, voilà, on peut soit l'accrocher comme ça, soit tout simplement le poser. Il a tendance à s'affaisser un peu, mais les rats, honnêtement, ils en ont rien à faire. Vous imaginez, là, un petit dodo comme ça. Ah, c'est trop choupette. J'adore. Ouais, c'est trop bien. Et ensuite, ça. Alors ça c'est un truc qu'on trouve en animalerie, que j'avais, mais que j'ai donné en fait à une copine. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça me manquait. J'aimais bien ce genre de dodo, enfin ce genre de cabane. Du coup là j'en ai profité qu'elle l'ait chez elle et qu'elle s'en sépare. Oh, il est énorme. J'en ai un mais beaucoup plus petit. Et moi j'ai pas le My Sweet Home. Et du coup il est plus petit le mien. Hein. Ouais, il me semble bien qu'il est plus petit. Oh, il y a encore un petit bonbon. Donc une cabane supplémentaire. C'est pas comme si j'en avais déjà 3 tonnes. Ça valait le coup d'attendre un peu, hein, avant d'ouvrir les paquets. Parce que c'est bien en fait, c'est cool parce que quand ça fait longtemps en fait que t'as commandé, que tu ne sais plus ce que t'as commandé. Du coup,
C'est la vraie surprise. Et voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas déçus d'avoir autant attendu, parce que c'est vrai quand même que j'ai dit que je ferais cette vidéo depuis déjà un moment et que le temps de tout recevoir, de trouver le temps de faire la vidéo, etc. Ça a pris un certain temps. Mais ouais, non, franchement, moi en tout cas personnellement, je suis super contente de tout. Tout me plaît, je suis très contente. En plus là, ça fait une nouvelle petite déco pour les vidéos. Ça va être pareil avec les dodos, il va falloir que je regarde. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire des petites vidéos unboxing comme ça. C'est vraiment très cool. Une fois de temps en temps, il faudrait que j'essaye, il faudrait que je réfléchisse à quel type de produits je pourrais vous présenter. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les dire en commentaire, à me dire quel type de unboxing vous aimeriez que je fasse, que ce soit chat, chien, rat. Les autres, je peux pas parce que j'ai pas d'autres animaux. Mais Kimio! Attendez, je reviens. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour les petits mots aussi. Je trouve que c'est carrément trop mignon. J'ai pas eu de petits mots du coup pour Patapouik parce que c'est moi qui l'ai imprimé, mais je suis persuadée que si je l'avais fait chez elle, j'aurais eu un petit truc supplémentaire. Donc n'hésitez pas, pareil, à commander chez elle, ça fait vraiment plaisir. The Optimal, ça a été super, vraiment. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vraiment que cette vidéo un peu différente vous a plu et surtout que vous êtes amusés au moins autant que moi à découvrir tout ça. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, salut les ratoupates, bisous!